J'ai l'impression que je passe un entretien avec mon cahier. Bonjour, enchantée. Nous allons parler de l'acné. Oui, maintenant je pense que je vais tout le temps filmer dans mon salon parce que j'aime bien le plan, c'est lumineux. Si vous entendez du bruit, c'est la pluie puisqu'il pleut, puisque c'est l'hiver et que tout est nul en hiver. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu tant attendue parce que vous êtes beaucoup à être concernés par ce sujet, je le sais, et je m'exprime enfin dessus. J'en avais déjà parlé sur Instagram fin d'année 2019 et je suis jamais revenue dessus parce que en fait ça s'est empiré. Et moi, le truc c'est que quand il y a un truc qui s'empire et que ça me complexe, je n'en parle plus du tout. Je fais comme si de rien n'était alors que clairement ça se voit et que ça me complexe énormément. Bref, du coup on va revenir sur mon acné, le retour de l'acné après 3 ans sans rien. On adore. Je vais vous expliquer un peu toute l'histoire de mon acné, comment j'en suis arrivée à maintenant, comment j'ai fait pour arranger le problème. Parce qu'on n'a pas du tout fini encore ce souci là, mais ça s'améliore. J'ai tout noté dans mon petit carnet parce que j'avais peur d'oublier des choses et j'ai envie d'y aller step by step, vous voyez. Pour vous expliquer, moi j'ai de l'acné depuis que je suis très jeune. J'ai commencé à en avoir à l'âge de 9 ans à peu près. Du coup pour moi l'acné c'est genre c'est la vie quoi. Si j'ai pas d'acné ce n'est pas moi. Sauf que quand on a 9 ans on se dit bon bah c'est passager, on fait pas trop attention. Puis j'ai commencé du coup à maquiller très jeune. Très jeune, peut-être que maintenant c'est rien, mais moi à l'époque pour moi se maquiller quand j'étais en 5ème, j'avais pas envie de me maquiller. En quelque sorte j'avais pas le choix parce que ça me complexait. Donc j'ai acheté mon premier fond de teint à 13 ans et j'ai dû commencer à me maquiller à partir de cet âge là. J'ai essayé beaucoup de traitements, je suis allée voir beaucoup de dermatos différents pour essayer de trouver une solution et ça n'a jamais réellement fonctionné. Je me suis toujours tapé de l'acné jusqu'au moment où je suis arrivée au lycée et ça a été la catastrophe. C'était même plus de l'acné, c'était de l'acné sévère parce que c'était ciblé au niveau du bas du visage et c'était des gros boutons en fait. C'est super sexy ce que je suis en train de dire. J'ai très peu de photos parce que j'étais très complexée, du coup j'en prenais pas. Voilà, ça se voyait beaucoup et je savais pas bien les camoufler à l'époque, donc même en photo ou quoi on le voyait. Je vous fais vraiment de la version courte parce qu'en soi c'est pas la partie la plus importante de la vidéo. Si vous voulez savoir un peu plus en détail comment ça s'est passé avant, je vous ramène sur une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans où je parlais déjà du fait que j'avais réussi à perdre mon acné. Là je vais vous parler de la deuxième façon dont j'ai réussi à m'en débarrasser en fait, partie 2 si vous préférez. Quand j'en suis arrivée au stade où j'en pouvais plus, donc c'était quand j'étais en première et genre 16 ans, c'était pas facile pour moi. Je venais de commencer les vidéos sur YouTube et je recommençais à avoir de l'acné de ouf, c'était plus possible, j'en pouvais vraiment plus. En fait à cette période là ça me complexait, mais je sais pas, j'étais tellement heureuse. YouTube venait de commencer, il m'arrivait plein d'opportunités genre qui m'étaient jamais arrivées dans ma vie. Du coup même si ça me complexait, bah j'arrivais à passer au dessus alors que maintenant c'est encore autre chose. Bref, je reviens dessus après. Mais tout ça pour dire que j'avais vraiment du mal à accepter mon acné quand même. Donc avec ma mère on a décidé que j'allais voir un gynécologue. Et à partir de là ça a totalement tout changé. J'ai pas pris la pilule mais j'ai pris un traitement un peu dans le même système que la pilule et j'ai vu des résultats ultra rapidement. Ma peau s'est arrangée, j'avais une peau nette, saine, belle comme vous l'avez connue ces 3 dernières années, rien à dire. Et j'ai apprécié après faire des soins pour ma peau. Là j'avais une routine peau avec les sérums, les crèmes de jour, de nuit, ce que j'avais pas du tout avant. Je sortais sans maquillage, je m'en foutais. Et du coup, ce qui s'est passé c'est qu'en janvier 2019, donc il y a 1 an pile, enfin un peu plus d'1 an maintenant, je suis allée chez mon gynéco comme je faisais habituellement pour qu'elle me donne mon traitement. Et elle m'a dit bah Tatiana je suis désolée, il va falloir qu'on arrête ce traitement puisqu'il est interdit d'être vendu maintenant. Alors j'ai pas tout compris, mais en vrai elle me disait que ça pouvait amener des tumeurs du cerveau, enfin des problèmes ciblés par rapport au cerveau. Donc elle est plus vendable, c'est interdit par la loi, donc il faut qu'on arrête ce traitement. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait peur, mais d'un côté ça m'a rassurée parce que je me suis dit bon ça fait 3 ans que je prends ce traitement, peut-être qu'il est temps effectivement que j'arrête et que j'en ai plus besoin puisque ma peau, j'ai une peau d'adulte. Peut-être qu'elle s'est habituée maintenant et qu'elle va plus produire de l'acné parce que c'est peut-être de l'acné d'adolescent, vous voyez. Elle m'a dit je pense que tu peux tester et arrêter complètement des traitements. Après si vraiment ça s'arrange pas on verra autre chose, mais laisse ta peau respirer, voir comment elle prend la chose les prochains mois et après on verra s'il y a besoin de prendre un nouveau traitement ou pas. Donc je vous avoue que sur le coup ça m'a stressée, mais je me suis dit on va tester, on va voir comment ma peau elle évolue. Donc du jour au lendemain j'ai arrêté le traitement. Les premiers mois il y avait rien, je me sentais bien. Puis les mois passés et vers le mois de mai-juin j'ai commencé à revoir mes règles. Parce que oui il faut savoir que quand je prenais ce traitement là je n'avais plus de règles, vraiment plus du tout. Plus de règles pendant 3 ans. Et là vous allez me dire Tatiana c'est pas normal de pas avoir ses règles du tout pendant 3 ans. Mais moi ça me faisait pas si peur que ça. Franchement c'est la vie quoi, genre pas avoir de règles quand vous êtes une meuf. Pour une fille, ne pas avoir de règles c'est la vie. Mais du coup là j'ai recommencé à saigner. C'est assez impressionnant parce que quand on saigne pas pendant 3 ans et que tout d'un coup on retrouve nos règles, bah on retrouve notre corps en fait. Et du coup j'étais en mode ouf,
je suis plus habituée. Donc j'ai recommencé à acheter des serviettes, etc. Maintenant je suis passée aux culottes de règles qui est une solution bien plus écologique, économique, etc. De toute façon je vais vous en parler bientôt dans une IGTV, donc n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram. Et arrivé vers l'été, vers juin, juillet, je recommençais à avoir comme des petits kystes sur le visage et tout le monde me dit bah Tatiana, qu'est-ce que t'as au visage, c'est quoi ces petits trucs? Mais moi ça me faisait pas peur, on faisait des réflexions, mais moi de moi-même ça me dérangeait pas. Je me disais bah c'est des petits kystes, ça se voyait pas forcément, c'est juste si on se rapproche de ma peau on voyait que j'avais des petits trucs, mais c'était rien de gênant. Et je me disais bah c'est peut-être des boutons de soleil aussi, parce que quand il y a du soleil je partais beaucoup en vacances cette période là. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Italie, en Espagne, au Portugal, à Ibiza, enfin vraiment j'avais pas arrêté. Je me suis dit bon bah à force ma peau elle a dû un peu, elle a pris un petit coup, mais je m'étais dit c'est des traces de soleil et ça partira à la rentrée. Ensuite cet été, si vous suivez mes aventures depuis longtemps, je suis allée à Bali et là je recommençais à avoir des kystes mais plus voyants. Et ma soeur commençait à me dire ça se voit Tatiana, mais j'étais là en mode tranquille, ça se voit à peine. À la rentrée ça sera parti. Donc, je m'inquiétais pas pareil. Arrivé en septembre, je commençais à regarder ma peau, je me dis là il n'y a plus des petits kystes, je commençais à avoir de la vraie acné. Et je commençais à en avoir mais que vraiment ciblé vers le menton, le bas du visage, il y avait des petits boutons qui apparaissaient. Pareil, je commence à pas trop paniquer, je me dis bon moi je vais mettre de la crème, ça va. En sachant que j'avais arrêté mon traitement en janvier et qui commençait à avoir vraiment de la véritable acné en septembre, bah je me suis dit c'est passager quoi. Donc je mets des petites crèmes, des petits trucs et tout, je m'inquiète pas tant que ça. Et là arrive le mois d'octobre. Un mess, les gars, un mess. Fin septembre, début octobre, c'est bon. C'était reparti comme avant. J'avais de l'acné, mais de l'acné pur, ça venait petit à petit. Ça arrivait là, crescendo, et ça montait jusqu'à temps que ça prenne la totalité de mes joues. Plus un côté que l'autre. Ce côté a toujours été plus présent. Et là je me suis dit, ouh là 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 là, ça ne va plus. À mon anniversaire, j'étais remplie d'acné, donc top, j'ai kiffé. Je m'assumais pas comme ça, donc je prenais très peu de photos de ma peau sans rien. Et je crois que j'ai pris une photo au mois de novembre, fin novembre, que j'ai commencé à montrer à des potes. En fait j'aurais dû prendre en vidéo ces réactions là. Les gens regardaient ma photo, ils faisaient oh c'est toi, c'est ta peau. Là c'est ta peau, genre c'est possible d'avoir une peau comme ça? Et j'étais en mode oui c'est ma peau et c'est mon acné. Et en fait j'ai l'impression qu'elle était pire qu'au lycée en fait. Et en fait le truc que j'ai remarqué maintenant en prenant du recul, c'est que ça m'avait déformé le visage. J'avais pas le visage comme maintenant, c'est qu'il y avait tellement de l'acné épaisse que genre ça faisait des boules comme ça. Et mon visage il était pas symétrique, il était genre comme ça, et là ça faisait genre des bosses. Du coup c'est là où je me suis dit Tatiana là ça va plus, faut que tu trouves une solution. Parce qu'il faut savoir que j'étais têtue à cette période de ma vie et je me disais ne fais aucun traitement, ne fais rien, ça va partir tout seul, c'est passager, c'est passager, c'est passager. Ma mère n'arrêtait pas de me dire prends la pilule, prends la pilule, prends la pilule. Je n'avais pas envie de prendre la pilule parce que comme vous le savez il y a plein de choses ultra néfastes dans la pilule. Et je me suis dit tant que j'en ai pas réellement besoin, je ne veux pas prendre la pilule. Donc je me suis dit on va vers toutes les alternatives possibles et si vraiment je trouve rien, et bah la dernière solution ce sera ça. Du coup ce que j'ai essayé de faire c'était d'utiliser des produits naturels comme le zinc que beaucoup d'entre vous m'ont recommandé. J'ai essayé pendant 3 semaines, 1 mois, il y avait 0 résultat. On m'a dit oui mais Tatiana aussi 3 semaines, 1 mois, faut attendre plus, faut que ça prenne du temps et que ta peau elle s'habitue. Si t'as pris 7 mois à ce que l'acné revienne, bah c'est pas en 1 mois que l'acné va partir, j'en suis consciente. Sauf que là j'étais arrivée à un stade où il me fallait une solution rapidement. Pourquoi? Je vous explique. Je vais bientôt partir en voyage, normalement s'il n'y a pas de problème avec le coronavirus. En fin mars je fais un gros voyage, un gros trip qui est prévu depuis le mois de juin. Mon objectif c'était je veux avoir une peau potable, du moins potable pour le mois d'avril. Donc pour ça j'avais besoin de trouver un traitement quand même assez rapidement. Parce que vous allez me dire oui c'est de l'acné, faut s'assumer comme on est. Mais là c'était même pas de un peu d'acné, c'était de l'acné sévère comme vous avez pu le voir sur les photos. Ah oui et petit disclaimer, j'ai pas envie de tester Roaccutane là pour le coup, c'est même pas une possibilité dans ma tête de tester Roaccutane. Aucun dermato, aucun gynéco m'a dit le mot Roaccutane, donc pour moi c'est que ce n'est pas nécessaire. Parce que le nombre de personnes que je vois dans la rue, parce que oui ça m'est aussi déjà arrivé, que je vois des potes, des collègues, des gens voilà dans la rue que j'ai pas vu depuis longtemps, elles me voient, elles me font la bise et la première chose qu'elles me disent c'est oh c'est quoi cette acné, mais tu dois prendre Roaccutane. Ça c'est un truc qui revient tellement souvent. Est-ce que tu te démaquilles bien le soir? Est-ce que tu fais des soins? Mais vous pensez vraiment que les gens qui ont de l'acné, c'est pas les premières personnes qui cherchent à se renseigner le plus sur les soins, quoi faire pour la peau? Bien sûr que si. Donc si vraiment vous avez une pote ou une connaissance qui a de l'acné, évitez ce genre de réflexion parce que c'est bien le truc le plus relou qu'on entend. Et moi j'en viens à carrément devenir désagréable, leur dire mais frère tu crois que j'ai pas vu que j'avais de l'acné ou mais t'as quoi sur le visage? Ah j'ai un truc, je savais pas que j'avais de l'acné, merci. Genre évitez vraiment ce genre de réflexion parce que c'est relou. Donc tout ça pour dire que j'ai essayé le zinc, ça n'a pas marché, je voulais une solution plus efficace. Et avant de passer à la pilule, je me suis dit je vais aller voir un institut, un traitement au laser médecine de la beauté pendant 1 mois et demi. Donc pendant 1 mois et demi j'allais dans un institut qui faisait que je faisais des séances de luminothérapie. Donc en fait vous avez la peau démaquillée et vous
vous êtes sur une machine avec des LED pendant 15 minutes et c'est censé, à travers les lumières, vous traiter l'acné en fait. Donc t'avais ça et donc je faisais ça une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines je faisais un traitement plus précis. Je vais mettre le nom là parce que c'est des noms assez techniques. Mais en gros c'est un traitement qui fait qu'on m'ingérait directement des produits dans la peau qui faisait que ça asséchait l'acné etc. Et je devais rester avec la peau démaquillée pendant 48 heures. Et là pareil, un gros mess. Alors je vous dis moi ma fin d'année c'était un plaisir. En fait je vous explique, c'est la première fois de ma vie, instant fragile, j'ai chialé pour mon acné. Bon, en fait je vous explique, j'en suis arrivée à en pleurer. Parce qu'en fait quand on m'a dit au téléphone Tatiana tu vas commencer le traitement et pendant 48 heures, pendant 8 séances, donc pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu ne pourras pas te maquiller. Là ça m'a fait un choc donc je me suis dit ok. Au mois de décembre j'ai commencé et en fait le jour où j'ai commencé je me suis dit bon à chaque fois pendant 48 heures faut que tu prévois rien, faut que tu restes chez toi à ne rien faire, à ne voir personne parce que tu ne peux pas sortir avec ton acné. Vraiment je vous jure c'était horrible. Les gens me regardaient dans la rue en fait quand j'étais démaquillée en mode elle a quoi, elle a une maladie ou quoi. Je me rappelle quand j'étais dans la voiture démaquillée, les gens dans leur voiture se retournaient, me regardaient comme ça en mode oh mais qu'est-ce qu'elle a, elle est défigurée cette meuf. Vraiment c'était ardent je vous le dis. Donc je m'étais dit je ne peux pas sortir en public comme ça, je ne peux pas avoir des rendez-vous professionnels en plus dans mon milieu qui est beaucoup dans l'image, je ne peux pas rencontrer des gens avec une peau comme ça, ce n'est pas possible. Et à un moment moi je suis d'accord, je suis la première à dire qu'il faut s'assumer comme on est, assumer son corps, assumer tout ça, je suis totalement d'accord, mais là c'est pas un truc voulu et l'acné c'est un truc on peut rien y faire et on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment pas facile à assumer, vraiment. Donc je ne pouvais pas sortir dans cet état, en plus d'avoir le volume c'était très rouge donc ça se ratait pas en fait. Donc les séances passaient, ça se passait bien, l'équipe au top, la médecine de la beauté si vous passez par là, une équipe adorable. Sauf que donc je sortais du traitement, ma peau séchait tout de suite, l'acné partait et tout, j'étais trop contente, mais le lendemain ça revenait. Donc malheureusement c'est 1 mois de traitement, pas suffi pour mon cas. Après je pense sincèrement que c'est un traitement qui marche, mais peut-être si votre problème n'est pas hormonal, parce que du coup moi mon acné il est vraiment hormonal, ça vient de l'intérieur de mon corps et c'est un truc que je dois régler à l'intérieur de moi et ça peut pas se régler en surface. Après si vous avez de l'acné pour d'autres raisons que hormonales, je pense que c'est un traitement qui marche du feu de Dieu. Donc pour ma part, fallait que ça se règle de l'intérieur. Donc quand j'ai compris en 1 mois et demi que ça marchait pas alors qu'il fallait à peu près 8 séances pour que ça s'arrange, moi j'étais à mes 6 séances et ça ne marchait toujours pas. Je me suis dit bon bah écoute, on va devoir passer à la prochaine étape qui est la pilule. Du coup je suis allée voir ma gynéco, je lui ai expliqué, voilà. Elle m'a donné un truc assez light quand même parce que j'avais peur qu'elle me donne la Diane 35 qui est la pilule la plus connue pour quand on a de l'acné et tout et qui a beaucoup d'effets secondaires. Et moi elle m'a dit t'as une acné sévère mais j'ai envie de t'essayer un produit un peu plus léger. Du coup je prends la Triafénie qui est une belle pilule toute rose. Les résultats ont été là dès le début comme je voulais. En 2-3 semaines, mon acné a considérablement baissé. Pas disparu, mais baissé totalement. J'étais trop heureuse, je recommençais à m'accepter un peu au naturel, même si encore maintenant c'est dur pour moi de sortir au naturel. J'arrive toujours pas d'ailleurs à sortir pas maquillée. Moi aussi c'est l'hiver, faut pas abuser, hein. On sait tous que c'est compliqué de sortir l'hiver sans maquillage. Mais je m'assumais bien plus sans maquillage. Je m'attachais plus les cheveux, j'appréciais me remaquiller, je me retrouvais belle. Oui, parce que ça c'est aussi un truc, c'est que je me trouvais hideuse quand j'avais de l'acné sévère parce que comme je l'ai dit, j'avais l'impression d'être déformée. En fait j'avais l'impression d'avoir pris énormément de poids et en fait je me suis rendu compte que maintenant que l'acné s'est bien abaissé, j'ai pas pris de poids en fait, c'est juste que mon visage était déformé et gonflé à cause de ça. Donc ça aussi c'est un truc dur à assumer, mais du coup je me sens bien mieux. Enfin ça a tout changé. En fait j'ai plus d'acné qui revient, mais maintenant c'est un truc à traiter, c'est à dégonfler, donc c'est vraiment juste en surface. Quand je maquille ça se cache maintenant, donc c'est un plaisir parce qu'avant je pouvais mettre les couches que je voulais de fond de teint, ça se voyait encore. Mais vous vous doutez bien qu'une pilule ce n'est pas sans effet secondaire, sans autres soucis à côté parce que sinon bah c'est pas drôle. J'ai pas de migraine, j'ai rien de tout ça, j'ai pas des règles plus abondantes ou des problèmes comme ça. Le seul problème c'est que j'ai tout le temps faim. En soi je bouffe beaucoup, genre je peux bouffer entrée, plat, dessert et finir le plat de ma pote, puis refinir le dessert de l'autre, puis reprendre un encas à 16h. Surtout que pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai repris le sport. Ce qui fait qu'aussi ça aide aussi à avoir faim et c'est aussi ce qui fait que je prends pas énormément de poids, c'est parce que je me dépense pas mal au sport. Depuis que j'ai pris ma pilule j'ai pris 1 kg et j'ai pris en masse, surtout en muscle parce que je fais du sport très régulièrement. Mais pareil, je travaille mon alimentation, je prends plus de soda, quand j'ai faim je prends des fruits etc. Ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je sais très bien que j'ai des potes qui mangent énormément pareil depuis qu'ils prennent la pilule sans même s'en rendre compte et en quelques mois ils ont pris 10 à 20 kilos. Et moi je ne veux pas prendre 10 à 20 kilos
pour la pilule. Donc cette vidéo n'est pas faite pour vous dire prenez la pilule ou ne prenez pas la pilule, c'est surtout pour vous dire que l'acné c'est quelque chose de très personnel, ça dépend de tout le monde et qu'il faut trouver une personne adaptée qui vous dira qu'est-ce qui est le mieux adapté pour votre peau. Déjà vous de votre côté, moi je vous conseille d'essayer de vous-même de régler les problèmes, de voir d'où ça vient, d'essayer des produits naturels comme le zinc, etc. Et si vraiment vous trouvez pas de solution, de trouver un bon gynéco ou un bon dermato qui vous permettra de trouver la solution adaptée à vous, à vos besoins et à ce que vous voulez aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer par Roaccutane directement parce que je sais que c'est un peu la solution de la facilité, même si c'est une horreur de prendre Roaccutane, mais beaucoup se disent bon j'ai de l'acné, on va faire Roaccutane, mais c'est tellement mauvais pour la peau, pour la santé, pour votre corps que si vous avez la possibilité de faire autre chose que Roaccutane, essayez quand même. En tout cas, si je peux vous conseiller un produit quand même qui m'a beaucoup aidé à améliorer, à compenser le fait que la pilule soit efficace. C'est un produit que j'utilise depuis vraiment pas longtemps, ça fait qu'une semaine et pourtant, mon dieu, les résultats, je les vois direct. C'est un produit de la marque Wishful, si vous connaissez pas, c'est Huda Beauty qui a sorti sa marque de soins. En fait, c'est un gommage. Et moi, pareil, on m'a dit quand t'as de l'acné, pour pas agresser encore plus ta peau, pour pas la faire rougir encore plus, il faut pas mettre de gommage. Mais là, c'est un gommage assez spécial parce que déjà, il est très doux pour la peau. Et en fait, il n'y a pas de grains dedans. Vous mettez juste une bonne quantité sur vos mains et vous frottez sur le visage. Et en fait, ça va enlever toutes vos peaux mortes. Mais vraiment de façon efficace, la peau, elle perd en rougeur, en épaisseur. L'acné, c'est assez incroyable. Faut le faire 2 fois par semaine. Je suis pas payée pour vous parler de ce produit, c'est juste la marque qui m'a envoyé très gentiment. Et je vous jure que compenser la pilule et ça, je suis vraiment trop contente. Ma peau s'est largement améliorée. Je vais vous montrer des photos maintenant de ma peau. Pour vous, peut-être que c'est encore catastrophique, mais quand vous voyez ce que j'avais à la fin de l'année, ça n'a rien à voir. Avant, maintenant, je pense qu'il n'y a pas photo, clairement. Donc je suis très contente, je vais continuer dans cette lancée-là, en espérant que ça parte un jour, hein, mais malheureusement, je pense que je pourrai jamais m'en débarrasser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous allez trouver des solutions peut-être à vos problèmes. Sachez que si vous voulez savoir exactement comment je maquille la peau pour camoufler au mieux mon acné, je vous invite à regarder ma nouvelle IGTV où je vous parle de ma routine make-up par rapport à l'acné qui sera en barre d'infos. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me partager vous votre expérience avec l'acné en commentaire, qu'on s'entraide tous parce que c'est une vraie merde dans laquelle on est tous ensemble. Du coup, je vous attends dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Moi, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!